Carissimi tutti, Sawa Bona. Le docteur Andoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Et nous voilà au 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère, tes parents. La première chose à dire, c'est quoi? C'est concernant l'organisation du décalogue en soi. Une chose que vous pouvez remarquer, c'est quoi? C'est que le 5e commandement représente une sorte de transition. Une sorte de transition entre, d'un côté, les devoirs que nous avons à l'égard de l'Éternel et nos devoirs à l'égard de notre prochain. Et c'est une organisation qui, dans une certaine mesure, dénote encore de la magnificence, de la grandeur justement de ce code qui, une fois de plus, je ne le répéterai jamais assez, est simplement unique. Et il ne faut pas être un agrégé en théologie ou bien je ne sais pas quoi. Il n'est besoin d'être un exégète pour comprendre la profondeur, la beauté et la pertinence de ce code de loi. Donc le 5e commandement est une sorte de transition, une transition que nous avons entre les commandements qui concernent notre devoir à l'égard de l'Éternel, à l'égard de notre Créateur, et les devoirs que nous avons à l'égard de notre prochain. Et justement, c'est un commandement qui nous appelle, qui nous exhorte à accorder de l'importance, accorder une profonde estime du respect à l'égard de ceux-là même, de ces personnes-là qui ont le devoir, ô combien important, de nous instruire. Les parents sont en réalité nos premiers instructeurs, nos premiers juges, nos premiers modèles. Et l'exhortation à les honorer, ce n'est pas seulement de les respecter, évidemment, c'est pas que ça. C'est aussi d'accepter leur autorité, On pourrait quelque part croire qu'il va de soi, qu'en général, ça va de soi que des parents, que des enfants honorent leurs parents, mais c'est pas toujours le cas. À la limite, il est clair que l'enfant, tout spontanément, tend à avoir de l'affection à l'égard de ses parents. Mais c'est pas, comme on le sait très bien, c'est pas de l'amour. Ce n'est encore ni de l'amour, ni le respect qui normalement que je préfère justement considérer comme une révérence en réalité. C'est la révérence que nous devons à nos parents. Donc l'enfant, dans son cas, il ne le fait qu'essentiellement parce qu'il, dans une certaine mesure, il est dépendant de ses parents-là. Il a besoin d'eux. Voilà. Un enfant, lorsqu'il se met à crier parce que sa mère s'est éloignée ou son père, c'est essentiellement parce qu'il a besoin de sa mère. Donc on ne peut pas vraiment parler d'une volonté délibérée, d'un choix fait pour respecter justement les parents. Et donc les parents sont les premiers modèles, ils sont ceux-là qui ont cette responsabilité énorme d'instruire la progéniture, les prochaines générations, non seulement quant à leur devoir à l'égard de l'Éternel, mais aussi à l'égard de la société. Et c'est pour cette raison que c'est un rôle qu'il ne faut pas, c'est une responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et je sais que lorsqu'on parle de parents qui prennent à la légère cette responsabilité, en général, très spontanément, beaucoup voient les hommes, les androphores. Ouais, il y a des androphores qui abandonnent comme ça des femmes qu'ils auraient enceintes. Évidemment, nous condamnons cela absolument. C'est un choix ignoble, c'est un comportement ignoble. Quand bien même vous auriez pleine conscience de la nature des gynophores, à partir du moment où vous vous rendez compte qu'elle attend votre enfant, là, on va dire quoi? Vous mettez en tête que les dieux vous ont fait un sale tour, les dieux ou le destin, ce que vous préférez, et vous retroussez les manches et vous comportez noblement. Mais en fait, c'est pas que les paternels ou les androphores qui aujourd'hui, justement, peuvent faire preuve d'irresponsabilité. En réalité, comme d'habitude, et comme c'est le cas même dans la plupart des cas, c'est encore les gynophores qui très souvent ont la possibilité, se comportent de façon très irresponsable, aussi non seulement parce qu'elles n'ont pas de boussole morale, mais aussi et surtout parce que la société tend à
à leur donner comme un passe comme ça, un sauf-conduit pour des comportements répréhensibles. On a presque l'impression que personne ne les juge ou bien personne n'essaie de les redresser. On sait très bien pourquoi. Le Seigneur ténébreux a toujours eu besoin de l'appui, du soutien des gynophores pour détruire la société, pour empoisonner les esprits des humains déjà depuis le bas âge. Une gynophore qui, comme ça, préfère par exemple les bad boys, c'est un comportement irresponsable. Et Dieu seul sait combien de fois elle donne la priorité à des personnes dont elles peuvent prédire justement que ces personnes seront de mauvais pères, mais qu'elles préfèrent quand même. Pourquoi? Des émotions et non pas de boussole morale. Combien de fois elles mettent de côté les gentils garçons, c'est-à-dire les nice guys, simplement parce que ceux-là, ils sont ennuyeux, même si elles savent que dans le fond, ce sont ceux-là qui seraient demain de meilleurs pères. Et évidemment, c'est sans parler maintenant du choix que font beaucoup de gynophores, par exemple, de se séparer du père, de détruire comme ça des familles, simplement à cause de l'appât du gain. Donc, une fois de plus, les gynophores, en général, se comportent même de façon plus irresponsable que les androphores. Quand on parlant de l'irresponsabilité des parents, des géniteurs. Cependant, il n'en demeure pas moins, on va dire, que dans la plupart des cas, les parents se comportent assez, comment dire, pas de façon neutre, mais ont assument leurs responsabilités, du moins assez, pour que justement, ce soit dans la plupart des cas où les enfants, les jeunes générations ont besoin d'honorer leurs parents. C'est non seulement du fait de l'amour qu'ils vous ont donné. Vous aurez beau dire, par exemple, des personnes auront beau dire, par exemple, je ne leur ai pas demandé à naître, par exemple, mais il n'en demeure pas moins qu'ils vous ont aimé en premier. Ils ont aimé en premier. C'est une chose à tenir toujours à l'esprit. Parce que parfois, lorsque vous y pensez, vous vous dites, de toute façon, je ne crois pas leur devoir quoi que ce soit. Si je leur avais demandé de m'appeler à la vie, eh bien, là, j'aurais un devoir de reconnaissance à leur égard. Mais même si même si vous ne comprenez pas la dynamique justement des incarnations et tout, en attendant, ce qui est acquis, c'est qu'ils vous ont aimé en premier. Oui, peut-être ils ont choisi de vous faire par une motivation égocentrique, comme c'est le cas la plupart du temps. Ça entre dans l'ordre des choses. On dirait une motivation, égocentrée, mais cette fois-ci dans le sens positif en fait. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils vous ont aimé en premier. Lorsque vous êtes arrivé, ils ont pris le plus grand soin de vous, ils vous ont grandi, ils vous ont élevé, ils vous ont accompagné avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour dans la plupart des cas, et principalement venant de votre paternel, et ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Après, à un certain moment, vous prenez vos décisions. Donc il est important d'honorer ses parents déjà par gratitude, pour les remercier justement du fait qu'ils vous aient donné la vie. Ils ont pris soin de vous. Mais à côté de cela, mes chers amis, à côté de cela, il y a une autre raison pour laquelle vous avez un devoir de gratitude à l'égard de vos parents. Peu importe les choix qu'ils font plus tard, qui peuvent être condamnables ou répréhensibles. Vos parents, ils n'en sont même pas toujours conscients, en vous donnant la vie, quoique répondant à un instinct, on va dire ça comme ça, un instinct cosmique, en réalité vous ont donné, en tant qu'esprit, à vous, en tant qu'esprit incarné sur ce plan de matérialité, vous ont donné l'occasion justement de revenir vers le Créateur, l'occasion d'accomplir votre pèlerinage terrestre. Exactement. Chaque fois que deux parents décident d'enfanter, une fois de plus, certes, ils répondent à un besoin cosmique, presque obligatoire comme ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'occasion qui est ainsi donnée à une âme, à un esprit qui attend de l'autre côté, qui attend justement que soit conçu ce corps dans lequel cette âme-là, cet esprit-là, accomplira son pèlerinage terrestre pour apprendre à s'améliorer. Donc, vos parents ont certes pris soin de vous, de votre corps, mais à côté de cela, ils ont eu la bonté d'accepter ce devoir cosmique, c'est-à-dire d'accepter une jeune âme qu'elles auraient instruite. C'est donc une deuxième raison que vous pouvez voir, dans laquelle vous pouvez voir la nécessité
d'avoir de la gratitude, d'avoir beaucoup de gratitude envers vos parents. Évidemment, cette gratitude-là ne devrait pas être prise pour de l'adulation. Bien sûr que non. Pourquoi? Pour la simple raison que vos parents, eux aussi, sont faillibles. Ce sont des êtres humains. Ils sont faillibles. Donc, lorsque vous entendez des discours du genre un homme, un type, pour démontrer combien il aime sa génitrice, sa mère, et à peine il a pris son premier salaire comme ça, il a déversé, il a donné la totalité de cet argent, de cette somme, à sa mère, et puis comme ça, évidemment, là, je crois que ce sont des démonstrations tout simplement de faiblesse, ou bien des démonstrations, des virtue signaling, on dirait. Pourquoi? Évidemment, c'est pas pour dire que c'est quelque chose de mauvais en soi. Vous pouvez, évidemment, si vous en avez envie, si vous voulez donner de la joie, parce qu'après, les gynophores, elles aiment bien ça. Si vous voulez offrir une très grande joie à votre mère, comme ça, vous avez le choix de lui donner un mois, 2 mois de votre salaire, votre premier salaire dans son entièreté. Mais attention, n'allez pas prétendre, n'allez pas présenter la chose comme s'il s'agissait d'une action de grâce à l'égard de l'Éternel. Ce n'est pas le cas. C'est une action de bonté comme ça, une action de grâce à l'égard de votre génitrice, de votre mère, mais pas à l'égard de l'Éternel. Ça ne respecte ça. Dans une certaine mesure, ça va un peu au-delà de l'honneur, du respect, de la révérence que vous êtes censé donner à l'Éternel. Si c'est une action de grâce que vous voulez faire à l'Éternel, vous vous contenterez de lui offrir quelque chose qui lui fasse plaisir, et le reste de cette somme-là, vous la donnerez tout simplement à des nécessiteux. Bien sûr, mes chers amis, à des nécessiteux. On va dire quoi, les nécessités? Comme d'habitude, vous en trouvez partout. Vous avez des sans domicile fixe, vous avez des orphelinats. Donc, certes, choisir de déverser tout son salaire, de redonner tout son salaire, tout son premier salaire à sa génitrice, c'est honorable, ça lui donne beaucoup de joie, mais ça commence déjà à toucher carrément l'adulation. Il ne faut pas confondre la chose à une action de grâce faite vers l'Éternel. Une action de grâce faite envers l'Éternel devrait être une chose entre vous et l'Éternel. Donc vous faites, dont les seules personnes qui sont au courant, c'est à la limite vous, l'Éternel, et la personne qui en bénéficie. Les jeunes orphelins, les jeunes dépourvus, le jeune nécessiteux, l'SDF que vous rencontrez. Une autre chose à dire qui est, à mon sens, qui est d'après moi très importante, c'est le fait aujourd'hui dans une certaine mesure, de redorer le blason des pères, d'essayer de comprendre qu'aujourd'hui particulièrement, il est important, dans ce commandement, vous devez voir la nécessité de réhabiliter l'honneur des pères. On le sait très bien aujourd'hui, à cause de la campagne de diffamation, de déstabilisement des endroits forts. Les seigneurs ténébreux ont tout fait justement pour détruire cette révérence que chaque enfant, chaque être est censé avoir à l'égard du paternel. Du paternel qui cependant aujourd'hui comme hier est toujours resté constant dans ce désir justement et cette volonté de donner à sa progéniture le meilleur de lui-même, de se sacrifier pour elle. C'est exactement comme le fait de l'habillement, du code vestimentaire. Hier comme aujourd'hui, les enfants restent très modestes dans leur code vestimentaire. Et hier comme aujourd'hui, ils sont tout autant disposés à se sacrifier pour autre que soi, pour leur progéniture. Alors qu'à côté, et là vous comprendrez assez évidemment pourquoi je compare la chose au code vestimentaire. Si hier les gynophores étaient humbles et modestes dans leur code vestimentaire, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. De la même façon, hier elles se dévouaient pour leur famille, elles se dévouaient. Évidemment, il est clair que dans beaucoup de cas, elles ne le faisaient pas nécessairement par choix, c'était à cause des conditions sociales. Aujourd'hui, vu que les conditions sociales ont changé, ça se voit que ce n'était pas nécessairement par choix. Et aujourd'hui, on peut voir, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux combien beaucoup nous voient même dans l'accomplissement de cet instinct
cosmique qui est celui de la procréation, bien du soin qu'on peut donner à la progéniture, ils n'y voient en réalité que l'occasion d'exprimer leur ego, de s'attirer sur elles les feux des projecteurs, qu'il s'agisse des projecteurs de l'attention qui leur est donnée par leurs amis, par leur cercle, ou bien de l'attention ou des avantages, des bénéfices que la société leur donne. Et ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un secret, c'est un secret de Polichinelle aujourd'hui. Elles sont nombreuses, les gynophores, qui utilisent littéralement les grossesses et les enfants comme des leviers pour manipuler les androphores. Vous n'avez qu'à donner un coup d'œil à ces vidéos sur YouTube concernant la fraude de paternité. Elles sont combien? Elles sont combien qui choisissent, qui vont même parfois jusqu'à voler du liquide séminal pour s'enceinte comme ça et puis se mettre un esclave comme ça à leur service, ou bien même d'attribuer à un individu une paternité qui n'est pas la sienne, ou bien tout simplement d'utiliser les enfants en cours de divorce comme des leviers pour s'assurer qu'elles auront comme ça un PDF, c'est-à-dire un pourvoyeur de fonds qui leur apportera du fric comme ça chaque mois, tandis qu'elles seront occupées à se redonner à l'anatomie du piquet. Donc, mais malgré cela, il importe d'honorer ses parents. Peut-être pas, peut-être dans certains cas, ils ne le méritent même pas, mais il n'y a que très peu de cas dans lesquels les actions qu'ils auraient commises leur enlèveraient légitimement votre devoir justement de les honorer. Tel que par exemple, vous découvrez comme ça que votre génitrice, et c'est arrivé, votre génitrice, et une fois qu'elle vous a donné la vie, a décidé de vous étrangler ou vient de vous balancer comme ça à la poubelle. Et évidemment, là-bas, demain, lorsque vous revoyez même cette personne, vous lui accordez de votre temps simplement comme on en accorderait à un autre être humain. Vous pouvez après choisir justement même de lui venir en aide dans certains cas, mais là ce serait tout simplement un choix que vous faites de manifester votre bonté de cœur. À côté, personne ne vous en voudra. Les juges, les bons juges des sphères célestes ne vous condamneront certainement pas si vous choisissez de ne rien avoir à faire avec un tel individu. Mais alors pas du tout, ou bien votre géniteur votre père qui, à l'annonce de la grossesse par exemple, a décidé de se casser et qui revient des années et des années plus tard, une fois que vous êtes devenu grand, sous le poids du regret et qui vous dit écoute, je suis désolé, des conneries du genre. Une fois de plus, par bonté de cœur, vous pouvez choisir de leur accorder votre pardon. Mais personne ne vous en voudra si vous dites je veux rien avoir avec une telle personne qui n'a pas voulu de vous. Mais évidemment, c'est pas la majorité. La majorité des cas, on observe que les parents prennent assez bien soin, prennent soin du mieux qu'ils peuvent de leur progéniture. Et c'est important de rappeler aux jeunes générations qu'il est capital, qu'il est crucial d'honorer, d'avoir de la révérence pour ses parents. Il est absolument crucial de le rappeler. Et c'est d'autant plus crucial justement que nous vivons à une époque où nous avons les enfants qui naissent comme des fameux enfants rois qui croient que qu'ils ont droit à tout. Les jeunes princes, les jeunes princesses, ils veulent tout et maintenant. Ils ne supportent plus la discipline des pères et évidemment c'est aussi pourquoi c'est arrivé. Les parents sont là pour les servir, mais de façon vraiment exagérée. Et à l'occasion, ils se permettent même d'avoir des propos ou même des actes violents à l'égard de leurs parents. Ça ne devrait jamais arriver. Donc si vous êtes de jeunes personnes qui m'écoutent, sachez que vous avez le devoir, quand bien même vous auriez raison dans une certaine situation, vous avez l'obligation d'honorer vos parents. À partir du moment si votre père, votre mère n'est pas en train d'intenter à vos jours, ne commet pas d'acte de violence à votre égard, vous avez l'obligation de leur rester respectueux, soumis, de les honorer dans votre comportement.
C'est important de leur dire, c'est important de souligner la chose, de leur obéir, même quand bien même vous ne verrez pas, vous ne voyez pas les raisons qui peuvent les motiver à vous amener à faire une chose ou bien à entreprendre un certain cours d'action. Évidemment, ça peut aussi valoir pour certaines personnes qui, surtout en Occident, comme on peut le voir très souvent avec ces fameux EHPAD qui existent, qui sont, d'après moi, une horreur du monde moderne. Mais oui, absolument. Et ce sont là des éléments que la société tend à voir en général comme des signes de progrès. On est tellement occupés, les parents, bon, on peut pas en prendre soin. À côté d'autres centres d'horreur tels que, par exemple, comment ça s'appelle, les niches, comment ça s'appelle, l'asile, les points où on dépose des enfants. Ce sont des centres d'horreur, mes chers amis. Mais pour le cas de ceux où on dépose les enfants, les asiles, et là le terme m'échappe en français, c'est littéralement des horreurs du progrès. C'est-à-dire, mais revenons sur le cas des EHPAD. Je voudrais vraiment y attirer votre attention. Vous est-il arrivé de passer peut-être pendant l'été? En France, et particulièrement, je n'en vois pas beaucoup pendant l'été de vieilles personnes qui sortent, par exemple, se réchauffer. Mais en Italie, ça m'est arrivé d'assister à un tel spectacle, de voir, et c'est l'une des choses qui m'ont particulièrement heurté quand on parle de choc culturels, qui m'ont particulièrement heurté lorsque je suis arrivé en Italie à l'époque. Donc dans un bus, je passe, c'était pendant l'été en août, j'aperçois des vieillards qui étaient sortis. Ce n'est qu'après que je découvre qu'en fait c'était un EHPAD qui était sorti et qui était assis devant cet EHPAD se trouvait dans un palais historique. Ils étaient assis sur les escaliers en train de se réchauffer. Mes chers amis, vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu le cœur brisé de lire cette tristesse qui pouvait se dégager de leur regard. C'est quelque chose de simplement impressionnant. Je crois que c'est une chose que vous pouvez encore voir quand vous allez rendre visite dans ces EHPAD-là. C'est absolument... Par opposition, par exemple, à ces parents, à ces pépés ou à ces mémés qui ont eu le bonheur d'avoir des fils honorables qui... pas nécessairement honorables, mais qui peut-être ont profité de l'occasion, qui ont eu, justement, honorables même dans ces cas-là, qui ont choisi, par exemple, de vivre avec leur pépé, de la prendre chez soi et qui, justement, confient la tâche de s'occuper de leur enfant à leur pépé. Vous voyez ces pépés-là, parfois, qui prennent soin, qui vont accompagner leurs petits-enfants comme ça, qui vont les prendre et tout et tout. Est-ce que je voudrais que vous essayiez parfois, que vous vous donniez à cet exercice de regarder, de prêter attention au regard ou bien à l'aura de ces pépés-là qui ont la chance de prendre soin de leur petit-fils et de comparer la chose au regard, à l'aura des pépés qui sont dans les EHPAD. C'est quelque chose de très très triste, c'est quelque chose de très très douloureux. Et croyez-moi que de devoir abandonner comme ça vos parents dans un EHPAD, là, vous ne les honorez vraiment pas. Après, je peux comprendre qu'il y ait des cas où justement la personne n'a pas assez de moyens comme ça, et peut-être n'est même pas présente, oui, mais ce sont des cas qui ne sont qu'une minorité, c'est un petit nombre. Dans la plupart des cas, beaucoup trouvent qu'ils n'ont pas comme ça, ils n'ont simplement pas le temps d'en prendre soin, même s'ils sont dans la même ville. Mais non, là ce ne sont que des prétextes. Si vous êtes dans la même ville, même si votre pépé, votre vieux, votre père, votre mère a besoin de soins particuliers, là vous payez quelqu'un, un infirmier qui en prendra soin, mais si possible auprès de vous, mes chers amis, si possible. Ça peut être frustrant, mais c'est la vie. En attendant, cette personne qui a pris le plus grand soin de vous lorsque vous vous trouviez dans des conditions plus ou moins semblables, la vieillesse, c'est le retour d'âge, cette personne-là a pris le plus grand soin de vous. Et c'est bien peu de choses que de devoir faire pareillement, c'est-à-dire en prendre le plus grand soin, peut-être même indirectement, mais au moins d'être présent, qu'elle puisse vous voir chaque jour, qu'elle puisse avoir le bonheur que votre sourire, vos attentions illuminent leur journée pendant le peu de jours qu'ils ont encore à vivre. C'est vraiment important.
Autant que, même si c'est par manque de moyens, vous devriez être en train de travailler sérieusement pour enlever vos parents de ces EHPAD-là et en prendre soin à côté de vous, de vivre avec. Ce faisant, vous les honorez. Mais revenons au thème des enfants rois, une fois de plus, je souligne que ça peut être embêtant comme ça de devoir obéir comme ça pendant des années et des années à un père ou à une mère qui est là à vous pourrir la vie. et se pourrir la vie en général, c'est même pas... C'est une exagération. En général, c'est simplement parce que votre parent, il attend de vous une certaine discipline, un certain code de comportement que vous êtes censé obéir, auquel vous êtes censé obéir et qu'il est préférable de suivre. Même si ça ne vous plaît pas, imposez-vous cela, puisque dites-vous bien que de toute façon, vous ne serez pas toujours avec eux et que le moment venu, vous en irez. Mais en attendant, accordez-leur justement le bénéfice du doute. Accordez-leur, faites-le cet honneur-là en leur obéissant. Et apprenez cependant, entre-temps, à discerner, de sorte que demain, par exemple, vous ne vous trouviez pas dans la situation où vous serez en train, par exemple, de foutre une balle dans la tête de quelqu'un, soi-disant parce que vous vouliez honorer, obéir à vos parents. Et aussi, pas que, là j'ai pris un cas extrême, mais le discernement que vous êtes censé développer au fur et à mesure vous servira aussi à éviter de tomber dans le risque d'adulation. Parce qu'après, honorer les parents ne signifie pas non plus avoir de la révérence à leur égard, ne signifie pas non plus leur accorder tout, quand bien même ce serait déraisonnable. Pourquoi ? Parce que ce sont des êtres faillibles. Eux aussi, ils sont susceptibles d'erreurs, et des erreurs qui peuvent être graves. En développant cette capacité de discernement, vous serez justement capable, à l'occasion, de leur dire « Certes, Père, je suis disposé à t'obéir. Seulement, ce que tu me demandes là est une infraction, par exemple, de la loi de l'Éternel. Tu voudrais m'amener à commettre quelque chose de grave qui serait répréhensible, condamnable par l'Éternel. Et là, vous serez capable de dire non en tout respect, avec la même révérence que vous avez toujours eue à leur égard. Mais vous, en attendant, évidemment, les chers parents, considérez que, comme ça se dit, l'enfant est le père de l'homme. Donc, vous me direz, oui, peut-être si je suis incapable d'inculquer une certaine discipline à ma progéniture, c'est parce que moi aussi j'ai été enfant, mes parents ne l'avaient pas fait. Non, il faudra à un certain moment que le cycle se rompe. Et je n'ai certes pas des enfants, de jeunes enfants, on ne peut pas s'attendre que ce soit eux qui rompent le cycle. Le cycle, par exemple, cette césure qu'il y a eu césure de transmission du sens de la discipline, par exemple, entre père et fils. S'il faudra que ce cycle, justement, ce cercle vicieux s'interrompe à un certain moment, les actions devront être prises par les pères. C'est-à-dire, il faudra être capable à un certain moment de vous dire « De mon père, je n'ai reçu aucune instruction quant à la discipline, quant à comment me comporter, quant à la nature des gynophores, par exemple, vu que c'est notre thème préféré. Il faudra bien qu'à un certain moment, vous compreniez que si vous voulez que demain, cet enfant-là ne cède pas aux requêtes de la société, c'est-à-dire ne se comporte pas, manque de révérence à votre égard sous l'effet de la société, il faudrait que vous compreniez que l'éducation commence à partir du moment où vous découvrez que vous attendez un enfant. Ce sera à vous de pouvoir trouver toujours du temps, de parler, de passer des activités avec vos enfants, avec vos garçons. On dit parfois, très souvent, on dit « j'ai pas le temps, je travaille ». Si, on sait très bien que qui le veut vraiment, c'est toujours possible de trouver du temps pour les choses qui comptent. Et dans vos vies, vos enfants, évidemment, ça représente la priorité. Vous pouvez, par exemple, et permettez que je vous donne un espace de temps que beaucoup ont à disposition, même s'ils font semblant, couper 2 heures du temps que vous passez devant la télévision ou bien à regarder des matchs de foot, par exemple. Préférez donc aller jouer, aller faire du foot avec votre enfant, votre fils, peu importe son âge. Il peut avoir 1 an, 2 ans, un bébé, mais peut-être pas nécessairement seulement jouer du foot, mais vous amusez avec lui. Accordez-lui ce temps-là. Faites de telle sorte que ça devienne une habitude, une sorte de rituel même.
Parce que si déjà, dès le bas âge, vous ne créez pas ces moments d'intimité, de connexion profonde avec votre fils, ou même votre fille, dites-vous bien, c'est pas à 12 ans, lorsque les moments de crise seront arrivés, que vous serez capable de leur donner des ordres. Et ce n'est pas à ce moment que vous attendrez, ils ont intérêt à m'obéir. Non, 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 non. Tout se commence justement depuis le très bas âge. Depuis le très très bas âge. Donc, trouvez le temps, creusez du temps dans votre temps, renoncez à vos activités de loisirs pour pouvoir passer du temps à ces enfants et leur inculquer de la discipline, la nécessité, le devoir qu'ils ont envers autrui et envers vous en tout premier lieu. Et oui, il est crucial, il est capital d'honorer ses parents. Et ce code, une fois de plus, je l'ai dit au début de cette vidéo, la structure même du décalogue nous fait comprendre à quel point la chose était un code de loi qui ne pouvait qu'être inspiré par l'Éternel, par la divinité. Donc, s'il faut récapituler comme ça, d'un côté nous avons les devoirs envers l'Éternel, le premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée, le commandement avec la plus grande extension lexicale et sur lequel pèse la plus lourde sentence en cas d'infraction. Le troisième commandement, tu ne diras point le nom de l'Éternel en vain. Le quatrième, tu sanctifieras le jour de l'Éternel, le jour de repos, le Shabbat. Le cinquième commandement donc, honore ton père et ta mère, ce qui représente la transition entre les devoirs envers la divinité et les devoirs envers la société, envers le prochain. Et justement, nous verrons quels sont ces autres commandements, l'un après l'autre, en essayant de toucher les différentes polémiques éventuelles et historiques même qui y sont connexes. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je vous remercie pour votre patience. Merci aux résidents de la commune de Conseillonne. Merci pour votre soutien. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.